DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Diplomatique et politique. Parce que pour guérir une maladie, il faut d'abord établir un diagnostic clair. Après avoir diagnostiqué la crise récurrente de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo et particulièrement au Nord Kivu et aujourd'hui la cité de Bunagana occupée, j'ai dessiné un triangle. Au sommet du triangle, il y a la République démocratique du Congo. Sur la base de ce triangle, il y a d'un côté le Rwanda et de l'autre côté l'Ouganda. Et dans l'aile du cyclone, au milieu du triangle, il y a le M23. Et donc si nous voulons résoudre ce problème, nous en tant que Congolais, nous devons demander à nos frères de M23 qui se trouvent à Bunagana de libérer Bunagana, de déposer les armes et les revendications, légitimes ou pas, seront examinés en toute sincérité. Car les gens qui meurent là-bas, ce sont nos parents, ce sont nos frères et sœurs. Que nous vivions en parfaite harmonie et entente et en toute paix. Une fois de plus, bienvenue à vous à la une de l'actualité. Le président de l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe, appelle de nouveau à un dialogue franc entre la RDC et le Rwanda ainsi que l'Ouganda en vue de mettre fin à l'activisme des terroristes du M23 qui occupent la cité de Bunagana au Nord Kivu. Une proposition qui n'est pas la bienvenue à la société civile de Bukavu pour son vice-président Alain Shindano, faire le dialogue avec le pays agresseur et une voix accordée à l'ennemi pour intégrer l'armée. Ce dernier invite les autorités à faire pression à la communauté internationale pour activer la mise en œuvre de la justice transitionnelle. On écoute Alain Shindano, vice-président de la société civile Force Vive de Bukavu. C'est avec regret et consternation que nous avons suivi la déclaration de l'honorable Vital Kamerhe demandant au gouvernement de dialoguer avec nos pays voisins qui sont nos agresseurs. Le dialogue avec le Rwanda et l'Ouganda n'est pas la solution à la guerre qui sévit à l'est de la RDC. Étant donné que plusieurs dialogues ont été faits et n'ont abouti aux résultats escomptés, faire le dialogue avec le Rwanda et l'Ouganda est une voie à accorder à l'ennemi d'intégrer ses forces dans notre armée et les institutions du pays. Une histoire de triste mémoire. Ceci serait également craché sur la mémoire des millions de Congolais qui ont péri dans la guerre nous imposée par nos pays voisins. Nous recommandons plutôt au gouvernement de faire pression à la communauté internationale pour activer la mise en œuvre de la justice transitionnelle. Parce que nous ne devons pas continuer à avoir des éternels dialogues au lieu de pouvoir regarder. Les plans triangulaires initiés par Vital Kamerhe à l'issue de sa première tournée au lendemain de sa libération n'est pas porté par l'UDPS, encore moins l'Union sacrée, indique le secrétaire général adjoint du parti présidentiel, Deo Bizoubou Balola. Nous avons une coalition qui est au pouvoir, l'Union sacrée. Et l'Union sacrée est venue rejoindre l'UDPS et l'UNC qui constituent le cache. Si plan de paix il devait y avoir, Vital Kamerhe étant président de l'UNC, la procédure souhaitait que ça se discute au niveau de l'UNC, ça remonte au cache, ça vient à l'Union sacrée. Je suis secrétaire général adjoint de l'UDPS, chargé des questions politiques. Je n'ai pas appris qu'il y a une réunion où ça s'est discuté au sein de la famille. Non. Pour certains, les divergences se situent peut-être au niveau de la procédure, car pour le parti présidentiel, la paix ne viendra pas de l'extérieur. La paix dont nous parlons ici ne viendra pas de l'étranger. Non. Il y a un principe sacro-saint qui régit les relations internationales. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Si le Congo doit demeurer faible
dirigé par des valets du Rwanda et d'autres pays, jamais les intérêts des peuples congolais seront défendus. Donc le Congo sera toujours à la merci, même des petits États. Pour ce, Félix Tshisekedi est déjà en œuvre, insiste le secrétaire général adjoint de l'UDPS, Deyo Bizubou Balola. Nous avons aujourd'hui un chef de l'État qui est connu, dont le parcours est connu. On n'avait plus jamais eu ce qu'on appelle loi de programmation militaire. Maintenant, aujourd'hui, nous avons une loi de programmation militaire qui prévoit que sur 4 ans, on doit doter l'armée de 1 milliard de dollars chaque année. Comment rajeunir l'armée, les effectifs? Vous êtes en train d'apprendre. On va encore reprendre la fabrication d'armes et de munitions ici chez nous au Congo. Il y a des centres d'instruction qui ne fonctionnent plus, qui fonctionnent. M. Vital Kamerhe a toujours été dans toutes les sauces. Et quand il est allé au Rwanda, on l'a vu danser avec les Rwandais, parler leur langue. Quand il va au Burundi, il donne l'impression d'être chez lui, au Burundi. Alors, moi je pense que nous devons être fermes en tant que pays. Le Rwanda s'est beaucoup joué de nous, de la République démocratique du Congo, et a causé beaucoup de morts parmi les Congolais. Près de 10 millions de Congolais sont morts avec les velléités d'occupation du régime de Kigali sur la République démocratique du Congo. Moi, je pense que dans le passé, les dialogues ont été l'instrument principal utilisé pour infiltrer les institutions de la République et affaiblir l'État congolais. Je crois qu'il faudrait qu'on dise à M. Vital Kamerhe, le temps du dialogue est passé, le temps de la naïveté est passé. Les Congolais ne veulent plus de ces dialogues-là. C'est que nous demandons aux autorités congolaises, particulièrement au président de la République, et nous demandons aussi à notre Sénat, notre Assemblée nationale, c'est d'aller en guerre avec le Rwanda et d'en finir une fois pour toutes. Bunagana et les territoires de l'Est qui sont occupés aujourd'hui, ça constitue une violation flagrante des lois internationales. Et nous ne pouvons plus dialoguer avec des gens qui sont des terroristes qui se comportent de cette façon-là, qui prennent nos territoires et qui disent maintenant que nous avons occupé vos territoires, vous êtes en situation de faiblesse, venez dialoguer avec nous et nous allons vous demander tout ce que vous allez nous donner. Moi, je pense que ce temps-là est révolu. Il faut dire à M. Kamerhe d'arrêter de jouer ce jeu-là. S'il est vraiment congolais, il faut qu'il se mette dans les pieds des Congolais, dans ce que nous ressentons en tant que peuple. Nous avons été désabusés, nous avons perdu beaucoup de nos concitoyens et nous ne pouvons plus continuer cette histoire-là. Je suis en droit, en tant que Congolais, de me poser la question, lorsque j'entends des acteurs politiques congolais comme Vital Kamerhe, qui ont pris part à tous ces processus depuis autant d'années, de me poser la question ou de leur poser la question de savoir j'ai été très clair. Nalobi Boye, Vital Kamerhe, Moïse Katumbi, acteur politique mingi, certains même reproché bango, condamné clairement Rwanda. Naba acteur ya communauté internationale. Balobi il faut to sola malamu na Rwanda na Uganda. Nalobi ke Toyoka président na biso, il to sala interview na Gomat. A expliqué ma relation na biso na Rwanda te. A expliqué ma relation na biso na ba pays voisins nyonso. A lobby tant na yaki démarche nanga ezalaki ke bon na ke mona ba voisin bandeko. Toza ba voisin, to kabwana jamais. To tika la boe libela na libela. Au lieu total la comme ba ennemi, to vanda to sola. To sa nini, to tonga nini ensemble. Ake na Rwanda a signé ba accord. Yo lobby a wabwe. Sarkozy a lobby devant notre parlement réuni en congrès que to kabolana bango. Président ke na Rwanda a signé ba accord pour l'exploitation à or. Tu dis que Rwanda produit à or ni quantité ni à or, toi produis à or wapi. Exploitation commune. Akena Uganda signé d'accord. Akena Burundi, akena ba pays voisins nyonso. Président lobby na l'axi bonne foi na ngai pas ba voisin. C'est Félix Tshisekedi qui a dit biso stoyoki. Ministre Affaires étrangères na a top Congo, il a dit la même chose. Bosololi lobby na Tongo bato bakoti ba attaquer bino. Bosololi lobby na Tongo ba monter mouvement armé contre biso. Bosololi lobby na Tongo déstabilisation ya bamboka na biso. Bambula na bambula ça dure. Yango na tunika question simple. Aujourd'hui, lokola Vital Kamerhe na acteur politique misusu o ba yebi bien réalité wana. Bazo senga que biso to sola malamu na ba voisin wana. To sola lisusu nini de plus. Alors que tout le monde dit déjà que depuis toutes ces années, je n'ai parlé que de Félix Tshisekedi. Ok, si Joseph Kabila ne l'a pas fait, à côté de Paul Kagame. Joseph Kabila l'a fait aussi, non?
tokosola lisusu nini de plus? Tutakuja pale. Kenya walifanya dialogue, Zambia walifanya dialogue, Tanzania walifanya dialogue, Burundi walifanya dialogue. Nchi mbili tu ndio hawajafanya dialogue. Pourquoi? Nchi mbili, Rwanda na Uganda. Maintenant aujourd'hui on dit que wako Mkongo. Non, bana qualifié de groupe terroriste. Na sisi nchi ya Kongo nasema no, wale ni groupe terroriste. FDL, bana nasema no, Rwanda nasema wale ni groupe terroriste. Na Kongo nasema no, wale ni groupe terroriste. Pourquoi abo aliko wanafanya dialogue na wale watu? Banzi kwa pale. Pourquoi abo wafanye dialogue na wale wanasema groupe terroriste? Pale ndio kwenye mchezo iko. Pale ndio kwenye mchezo. Bilile le kamalo bana ebele.